Bonjour à tous. C'est effectivement en ami de la liberté, extrêmement inquiet par ce qui se passe dans notre pays, que je suis venu ici, bien volontiers, répondre à votre invitation pour m'élever contre cette décision purement tyrannique de vouloir dissoudre Génération Identitaire. Vous êtes, je vais vous dire, vous êtes conjoncturellement victime d'abord du débat de Darmanin avec Marine Le Pen. En fait, vous êtes victime du moment où il lui a dit qu'elle était trop molle. Parce qu'il doit, ce qui n'était pas totalement faux d'ailleurs, parce que cette phrase a entraîné la fureur de ses amis macronistes, et donc il doit se racheter. Et il se rachète sur votre dos par cette dissolution annoncée. Mais plus sûrement, et ça a été dit brillamment avant moi, vous êtes évidemment victime de l'effondrement, année après année, je dirais même décennie après décennie, des libertés dans notre pays. Effondrement de la liberté d'expression. De manière accélérée d'ailleurs depuis cette crise, cette folie covidiste, cette dictature sanitaire qui s'est imposée. La liberté d'expression s'effondre. Effondrement de la liberté de travailler. Effondrement de la liberté de se déplacer. Effondrement de la liberté de penser, y compris pour les scientifiques, pour les médecins. Effondrement de la liberté tout simplement de vivre en France comme des Français. Attaque comme jamais contre la liberté politique, la liberté de penser, la liberté d'association, la liberté d'opinion, la liberté de conviction, et en particulier comme vous, quand on défend et qu'on aime son pays et son peuple. Quand on est en France, du côté de la France, on est tout de suite suspect. Quand on est du côté de son peuple, on est tout de suite suspect. Quand on est du côté de la culture française, on ne doit pas exister. Vous me direz, c'est logique. Pour Macron, je vous le rappelle, la culture française n'existe pas. Or, vous défendez la culture française, donc vous ne devez pas exister. C'est logique. Alors, votre dissolution que je n'ose imaginer et qu'il me déplaît déjà même de prononcer, puisque la seule dissolution qu'on aimerait aujourd'hui, elle commencerait par exemple par celle de l'Assemblée nationale, ou la dissolution de toutes ces mosquées radicales qui ont pignon sur rue dans notre pays. Mais je crois que celles-là, elles peuvent toujours attendre. En tout cas, la dissolution de Génération Identitaire n'a évidemment aucune base légale. Elle relève strictement de la base politique, politicienne, du délit d'opinion. Je n'ose donc imaginer une seule seconde que la justice valide cette dissolution. Si c'était le cas, nous aurions la démonstration par A plus B que nous ne sommes plus en état de droit, mais en tyrannie. La tyrannie se définissant par le règne de l'arbitraire, le fait du prince. Et quand le prince s'appelle Darmanin, je vous laisse imaginer. Alors acceptez ce qui vous arrive aujourd'hui. Quoi même qu'on pense de Génération Identitaire, peu importe. C'est accepter d'être victime soi-même demain. Ceux qui ne se seront pas levés aujourd'hui face à l'injustice qui vous est faite s'en mordront les doigts demain parce qu'ils seront les prochaines victimes de cette tyrannie. Ceux qui ne bougent pas, ceux qui ne se lèvent pas, ceux qui ne prennent pas la parole pour dénoncer haut et fort ce qui vous arrive et ce qui vous est fait, acceptent de vivre à genoux, acceptent de vivre
à plein ventre, acceptent que des opinions soient criminalisées, acceptent d'être soumis dans le rang, d'être des reptiles qui ne pensent plus mais obéissent du matin au soir. Je sais que ça n'est pas notre manière de penser, notre manière de faire, votre manière d'être. Je sais que vous êtes des hommes et des femmes debout. Tous les défenseurs de la liberté devraient être ici avec vous aujourd'hui. Je finirai, je conclurai en vous remerciant pour votre invitation et en vous citant cette phrase de La Boétie: les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors cessons d'être à genoux et levons-nous. Vive la liberté, vive les narrations identitaires et vive la France!